Salut les amis, on est au Futuroscope. Nous vous rappelons que Monsieur et Madame Mercier sont attendus à la porte d'un bâtiment numéro 5 pour l'expédition de l'anticanopatrie.
avec les passagers à bord. Irène? Allô? Irène? Vous êtes au cœur des opérations, comment ça se passe pour vous? Tout est en ordre. Les indicateurs sont au vert. Capteur temporel, ok. Propulsion aérienne, ok. Arche activée sur tous les continents. Ah, je me sens pousser des ailes. Le premier pilote a transporté des passagers dans une nouvelle dimension, entre réel et imaginaire. Je vous promets à tous un voyage extraordinaire, plein de... Commandant, évitez de vous emballer. Le Skyloop n'est pas un jouet. Et le fruit de 20 ans de recherche pour réaliser l'impossible, faire un tour du monde. En 80 jours? Comme Phileas Fogg? Ne vous inquiétez pas, Irène, j'ai un œil de lynx, je saurai les trouver. Commandant, gardez votre œil de lynx pour d'autres missions. Le Skyloop capte et franchit les arches grâce à son système d'aspiration gravitationnelle. Il est autonome, commandant. Mais comment pouvez-vous vous passer de moi? En appuyant sur le siège éjectable du Skyloop, commandant. Commandant, le Skyloop est autonome pour franchir les arches, mais pour le reste, nous avons besoin d'un pilote chevronné et qui ne part pas en vrille. Si vous voyez ce que je veux dire. Faites-moi confiance, Irène. J'ai hâte. Écoutez attentivement les consignes de sécurité pour le bon déroulement de votre vol. Le vol est déconseillé aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes cardiaques. Merci d'éteindre vos téléphones ou de les mettre en mode avion. Il est interdit de prendre des photos et d'utiliser des caméras à bord. Lors de l'embarquement, veuillez avancer jusqu'au bout de votre rangée, ne laissez aucune place libre entre vous. Déposez vos affaires personnelles dans le filet prévu à cet effet sous votre siège. Si vous avez un sac trop encombrant, placez-le sur vos genoux. Ne laissez rien au sol. Afin de bien vous attacher, prenez la ceinture sur votre droite, accrochez-la sur votre... Compagnie Skyworld. Sur votre gauche, la porte 4 du voyage de l'éternel. À gauche, la porte 14 de la... Ça sent bon, hein? Ça sent le pain. Ils envoient du parfum pain. Ça sent la forêt. Ouais, on va dedans.
Oui, oui, ça va. C'est quoi ça? Non, mon frère! Bon, on sort des lapins crétins. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien les lapins crétins, c'était rigolo. Donc avec les lunettes 3D, j'ai juste filmé un tout micro passage parce que c'est interdit de filmer. En fait, on se prend de l'eau un moment sur la tête et donc je pense que c'est pour ça niveau qu'ils veulent pas qu'on détruise nos appareils photo. Peur de se faire déposer des plaintes. Bon, maintenant on va se trouver un endroit pour manger et on va tester un truc. Alors il faut savoir qu'on est le 2 avril, il y a beaucoup d'écoles, on est mercredi et malgré ça il y a énormément de restaurants et de snacks de fermés. Alors les amis, nous voilà au quai gourmand, donc un petit dessert assorti. On a une petite entrée, donc c'est des pommes de terre avec du thon, la mayo. En menu, alors au menu il n'y a pas grand chose, franchement il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a des, alors là j'ai pris des pâtes au saumon et parmesan. Pour la petite, nuggets frites. Alors attention, on lui a mis que 3 nuggets, j'ai demandé et c'est pas du tout 3 nuggets, c'est 6 nuggets. Voilà, vous faites pas avoir parce que la dame devant moi s'est fait avoir. Il y a des carottes, alors les carottes, attention, si vous aimez le sucré salé, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a de l'orange dedans et du raisin. Donc pour tout ça, voilà, un dessert, une entrée, un plat. Le dessert, c'est le yop, la boisson, le plat de lactite et les carottes. Il y en a pour 31,30 €. Voilà, regarde. Alors Choupette essaye de grimper cette immense structure. Coucou. Allez, vas-y. C'est très haut. On ne dirait pas la caméra, mais c'est très haut. Allez, vas-y, bichette. Alors, c'est la tour de contrôle. Vas-y. Cette tête. Heureusement que c'est mou au sol. Est-ce que tu veux voir ta tête avant que je la mette sur YouTube? Bon, il faut dire que Choupette fait moins d'1,30 m et c'est conseillé aux enfants de 1,30 m. Non, il est attaché. C'est juste pour faire joli. Alors là on sort d'Arthur et les Minimoys. Comment tu as trouvé ça, Ninou? C'est bien, ça va?
Bon, par contre, pour les gens qui ont le mal de mer, qui ont le mal des transports, franchement, je vous déconseille. Ça secoue. Vous êtes en lunettes 3D tout le long. Donc bon, bien sûr, je n'ai pas pu du tout filmer. Je vous filme en fait la sortie du manège. Donc vous avez l'entrée, la file d'attente et vous avez la sortie du manège. Danse avec les robots. On peut aller... Ah oui, d'accord. Non, c'est pas pour moi danser avec les robots. Un truc de fou. Oh pauvre. Tu vas tenter? Oui. Oui? Oui. Je vous avoue qu'en tant que maman, j'ai ultra peur. C'est cool? Oui. Ça fait peur? Oui. Alors il faut savoir qu'il y a 3 niveaux. Shannon a fait le niveau 1, donc on ne vous met pas la tête à l'envers, on ne vous secoue pas dans tous les sens. Il n'y a pas de tourbillon. Après vous pouvez demander le niveau 2, le niveau 3. Niveau 3, j'ai eu des grandes d'une vingtaine d'années derrière moi qui m'ont dit ça donne vraiment la chair. Voilà. Donc choupette, on prend la photo? Allez, on prend la photo. Donc il faut savoir qu'il y a la photo. Une mission scientifique de 6 mois en apesanteur. Là-haut, à 450 km d'altitude, vous allez partager ce rêve, vivre cette extraordinaire aventure et pouvoir contempler chaque jour 16 levées de soleil sur notre planète dans les yeux de Thomas Pesquet. L'équipier, l'américaine Peggy Whitson et le russe Oleg Novitsky. Le jour du décollage, ça va être un moment très fort, ça va être difficile pour les proches, pour la famille, parce qu'on a beau en parler, on a beau l'avoir vu de loin, vivre ce moment-là en vrai. Entre Thomas et Anne, il fait maintenant moins 27 degrés. Pour se protéger du froid glacial, Thomas et ses équipiers sont équipés d'une surcombinaison blanche. Thomas plonge une dernière fois son regard dans celui de ses proches. Quelques minutes avant le décollage. L'équipage fait ses adieux aux techniciens avant la fermeture du sas de la capsule Soyouz. Dans le module Tranquility, Oleg entretient sa forme physique. Avec un destiné, Thomas et Peggy réalisent une expérience à partir de cellules de cœur dans le cadre de la recherche sur les maladies cardiaques. On a des études sur les muscles, sur le système immunitaire, des études sur la peau, sur la neurologie, comment le cerveau des astronautes s'adapte, la médecine, la physiologie. C'est là qu'on a parmi les meilleurs résultats sur la Terre, comme des vaccins. Elle est très fière. Grâce à ce type de culture, les astronautes peuvent espérer se nourrir sainement durant des voyages au long cours. On voit des embouchons de fleurs qui sont très simples, on voit les coupes dans la forêt de l'Amazonie, on voit des morceaux qui étaient verts et qui maintenant deviennent de plus en plus marrons et gris au fur et à mesure qu'on entaille comme ça des biseaux dans la forêt. Là, on voit la fonte des glaces, alors pas en un mois, mais sur plusieurs années, avec les photos d'astronautes, on se rend compte que les glaces fondent. Bon les amis, on vient de sortir donc du cinéma du futur. C'est sympa, franchement c'est sympa, ça apprend plein de choses. Nous surtout qu'on fait l'école à la maison.
Alors, petit récap vite fait de notre journée d'hier. Donc, je vous conseille vraiment de prendre des lingettes déjà pour commencer, pour aller aux toilettes. Les toilettes sont vraiment pourries, immondes. Ça sent très mauvais. Comparé à beaucoup de parcs, hein, je compare pas que ça à Disney, je compare aussi au parc Astérix, à Hockey Coral, à plein d'autres parcs qui en France. Voilà, prenez des lingettes désinfectantes, voilà, parce que c'est vraiment pourri, c'est crasseux. J'en ai parlé à des personnes qui travaillent sur le parc, franchement même eux ils en sont dégoûtés. Alors ce n'est pas eux qui font le ménage, c'est une entreprise à part que le Futuroscope embauche, voilà, pour faire le ménage. Franchement c'est pas top. Ensuite niveau manège, il faut savoir que les manèges ferment de midi à 14-15 h, voilà, donc interdit de faire des manèges de midi à 14-15 h. Franchement c'est d'une stupidité monstre. Les gens qui travaillent là-bas, qui tiennent les manèges, très souvent ils discutent entre eux, famille, amis. Vous voulez être encaissé par exemple pour acheter des choses dans une boutique, vous allez attendre 5-10 minutes. Elles sont en train de papoter entre elles dans le magasin, voilà, de parler de leur vie, mais pas du magasin. Ensuite, niveau des tarifs, c'est très cher, franchement c'est super cher, 5,50 € un aimant pour un frigo. Faut arrêter quoi, voilà, c'est abusé, même Disney sont moins chers. Ensuite, on a parlé des pique-niques et du manger, non on n'a pas parlé je crois. Donc on a dû aller à l'autre bout du parc, 15 minutes avant de partir, on avait notre taxi qui nous attendait pour nous mener au train. Ouais, prenez des sandwichs. De 1 ils sont pas top, de 2 c'est très cher, 2 sandwichs, un chocolat chaud, un mini paquet de chips, 14 €. Voilà, donc Futuroscope, une journée, oui, 2 non, trop cher, mal foutu vraiment. Les plans aussi c'est très mal foutu, j'ai vu des gens se perdre tout le long. On vous dit à bientôt, la suite à Disney. Bisous. Bisous les amis, à bientôt.